Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer le docteur Amr Mohsen, spécialiste en énergie nouvelle. Bonjour et merci. Pour commencer, parlez-nous de votre enfance et du parfum du passé. Ben, des souvenirs et de nostalgie, bien sûr. J'étais né en février 1957 à Héliopolis, d'un père officier à l'armée égyptienne et d'une mère avocat licencié. Et tous les deux, ils sont vraiment merveilleux. Quelle était l'influence de vos parents sur votre personnalité? Je ne suis pas l'aîné, j'ai un frère qui est plus aîné. Il est professeur dentiste à l'université du Caire. Et j'ai eu une enfance vraiment très privilégiée. J'étais très chanceux. Je passais beaucoup de temps au club d'Héliopolis. Alors j'ai commencé à nager dès que j'avais juste quelques mois. Et j'ai bien aimé le tennis. Alors j'ai commencé un peu de sport. Et puis mes parents, ils ont décidé que j'étudie en francophonie. Alors ils m'ont envoyé au lycée La Liberté d'Héliopolis. Et j'étais aussi chanceux parce que c'est une école vraiment super. C'est vraiment merveilleux, une expérience très intéressante, des collègues, des amis que je suis vraiment très fier d'avoir fait leur connaissance. Et je pense que une fois que j'ai reçu mon bac, j'étais vraiment très solide. Alors j'ai commencé à étudier l'ingénierie à l'université d'Alexandrie. Et là aussi j'étais chanceux parce que ça m'a donné une chance de connaître une ville aussi belle et aussi merveilleuse et aussi différente d'Héliopolis, bien sûr, qui est l'Alexandrie. Et aussi j'avais beaucoup de collègues très gentils et très aimables, très studieux. Et puis quand j'ai reçu mon BSc en 79, j'avais déjà commencé, pendant que j'étais à l'université d'ingénierie d'Alexandrie, j'avais décidé de travailler dans le secteur du pétrole. Alors pour 3 vacances d'été avant ma graduation, j'ai passé toutes les vacances d'été sur des champs de pétrole en Égypte. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré le pétrole. C'est vraiment, je me suis trouvé dans le pétrole. Alors j'ai décidé que c'est ça ce que je vais faire comme carrière. Et aussitôt que j'ai reçu mon BSc en 79, j'ai commencé à travailler la même semaine avec Schlumberger, qui est une grande compagnie multinationale de services dans le secteur pétrolier. Et dès qu'ils m'ont embauché, ils m'ont envoyé en France. Et de la France, ils m'ont envoyé en Italie. Mais juste avant que je passe 5 mois avec eux, avec Schlumberger, j'étais ravi, j'étais très content. J'ai bien aimé tout ce qui était forage en France, en Italie, offshore, dans la mer Adriatique et tout ça, et vraiment j'étais très amusé. Mais j'ai reçu des nouvelles que j'ai reçu une bourse du gouvernement français pour continuer mes études à l'IFP, à Paris. L'IFP, c'est quelque chose de très prestigieux. C'est l'Institut français du pétrole. Et j'ai essayé de refuser, mais j'ai pas réussi. Je suis parti à Paris. Et là, j'ai continué mes études. Et aussitôt que j'ai terminé mes études à l'IFP, j'avais déjà des chances d'être embauché chez la Shell, ou bien Elf, ou bien Total, ou bien Chevron.
J'avais 4 offres d'emploi. Alors j'ai choisi la Shell, j'ai commencé avec la Shell. Et je fais une carrière avec la Shell dans le pétrole jusqu'à 1997, quand j'ai décidé de changer tout ça et de commencer une nouvelle carrière dans les énergies propres. Quelle est la différence entre les études en Égypte et en France? Quand je suis arrivé à Paris en 79, c'était pas un pays étranger, parce que pendant que j'étais au lycée, je partais tous les étés à voyager en France. Alors je connaissais la France et je connaissais des régions vraiment très très jolies de la France, pas seulement Paris. Je connaissais Lyon par exemple et toute la région Rhône-Alpes, hein, du sud-est et Nice bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, la France était un pays que je connaissais, que j'aimais bien, que j'aime toujours. Mais en tant qu'étudiant, quelle était la différence entre les études en Égypte et les études en France? Ben, tout d'abord, c'était en français. Mais c'est différent parce que ce que je faisais ici en Égypte, c'était du génie mécanique. Ce que je faisais en France, c'était du pétrole. Alors, je me suis spécialisé dans le pétrole, donc les études de gisement et tout ça. Mais si votre question est sur le type d'éducation et tout ça, ben c'est différent. Mais on peut pas vraiment comparer parce que les études avant le BSc et les études après le BSc, c'est différent n'importe où. C'est-à-dire que c'est pas le même. Alors c'est difficile à comparer. Mais l'IFP, c'est quelque chose de très prestigieux, de très fort, et c'est très bien connu, même par les Américains, qui sont le pays qui a peut-être été pionnier dans l'industrie pétrolière. Alors même les gens à Houston et à Dallas dans le Texas, qui disent que ce sont eux les pionniers du pétrole, ils ont beaucoup de respect pour l'IFP. Alors c'est quelque chose de vraiment très important, très sérieux, d'un niveau très élevé. Et j'étais vraiment chanceux d'avoir l'occasion de passer des années là-bas. Je fais beaucoup d'amis, j'ai appris beaucoup. Et pourquoi vous avez décidé de changer de carrière en 1997? Ma décision de changer de carrière du pétrole et gaz polluant aux énergies propres non polluantes était une décision plutôt de conscience. C'est-à-dire que j'ai commencé à réaliser que c'est important d'avoir de l'énergie. C'est très important d'avoir de l'électricité, par exemple. Mais c'est pas le seul moyen de générer cette électricité dont on a besoin. C'est pas le seul moyen de brûler quelque chose. C'est pas le seul moyen de causer telle pollution énorme pour la planète. Alors il y a beaucoup de nouvelles solutions et je pensais que un pays comme l'Égypte, qui possède des ressources énormes de point de vue solaire et des ressources éoliennes, il faut que quelqu'un commence. Et c'est pour cela que quand j'ai commencé ça en 97, tous mes amis et mes collègues, ils me disaient « Qu'est-ce que c'est ça l'énergie solaire? Est-ce que tu veux nous convaincre que tu vas prendre un fil et tu vas
suspendre ça de la fenêtre et ça te donnera de l'électricité. Alors, on faisait des blagues là-dessus. Mais moi, j'avais cette conviction très forte que nous, les Égyptiens, il faut qu'on commence. Il faut que quelqu'un commence. Et je pense que maintenant, c'est-à-dire une quinzaine d'années plus tard, je pense que j'avais raison et j'ai pas de doute et j'ai pas de regret d'avoir fait le shift d'une carrière pétrolière polluante à une carrière solaire et éolienne propre. Pas de regret. Et est-ce que les gens en Égypte acceptent cette idée aujourd'hui? Oui. Progressivement, on voit tout le monde vraiment sont très bien encouragés et c'est quelque chose de très avantageux. Et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Parce que le public est vraiment, ils en ont assez de la pollution, surtout dans une grande cité, dans une grande ville comme Le Caire. On souffre tous de la pollution excessive. Alors, il y a le public qui est vraiment soutenant l'énergie propre, l'énergie nouvelle, surtout avec tout ce qu'on a comme problème, pas seulement de la pollution, mais aussi les coupures du courant, la lacune du diesel, de l'essence pour les voitures et tout ça. Alors on commence à vraiment soutenir et à encourager les énergies renouvelables et nouvelles et propres, ce qui est très positif à mon avis. Et je pense que c'est ça où le gouvernement doit commencer à capitaliser. Parce que tout le monde, même les gens qui ne comprennent pas tellement qu'est-ce que c'est, ils soutiennent quand même. Est-ce vraiment une démarche coûteuse? Ça, c'est une question très importante. Et la réponse, c'est j'espère pouvoir l'expliquer d'une manière facile. Quand vous dites quelque chose est coûteux, vous voulez dire que comparé à quelque chose, à autre chose qui fournit la même fonction, ça coûte plus cher. Parce que vous disiez par exemple, l'énergie propre va me donner de l'électricité, mais ça coûte plus cher que si je brûle quelque chose, brûle du gaz naturel ou bien du mazout. C'est ça que les gens